Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous présenter les deux meilleurs hébergeurs actuellement en 2020 dans le domaine de l'hébergement mutualisé à prix abordable. Il s'agit de NameHero et de SiteGround. NameHero est un hébergement entièrement conçu dans le cloud et donc qui bénéficie de l'architecture du cloud qui permet de booster sa performance par rapport aux autres hébergeurs, c'est-à-dire une performance en vitesse plus élevée due au cloud. Et ensuite, le second, SiteGround, est un hébergeur qui est plus classique dans le domaine de l'hébergement partagé, mais par contre, qui est en vitesse et en sécurité en avance par rapport aux autres. On va voir ensemble pourquoi ce sont de tops hébergeurs en regardant de plus près leurs différentes offres. Alors, on va se placer sur le site de SiteGround et on va cliquer sur Web Hosting. Et là, on a trois plans, Startup, Grow Big et Go Geek. On va regarder quelques éléments importants pour pouvoir avoir un site de qualité et performant. D'abord, votre hébergeur doit vous fournir un certificat de sécurité gratuit, SSL. De toute façon, tous les hébergeurs le font. Votre site est sauvegardé tous les jours et vous avez un CDN gratuit. Le CDN, c'est une architecture qui vous permet de délivrer vos contenus par des serveurs qui sont proches de l'endroit où vous vous situez. Par exemple, vous êtes à Paris et votre site est hébergé aux États-Unis. Et bien, quand vous consultez votre site à Paris, au lieu que votre contenu vous soit délivré par des serveurs directement des États-Unis à Paris, un CDN basé à Paris vous délivre ces contenus, ce qui permet de gagner en vitesse et en performance. Votre site va donc se charger plus vite parce que le serveur est juste proche de vous. Toutes ces offres sont aussi proposées par NameHero. Dans ce niveau de prix, voici ce qui fait la différence. Le cache dynamique, en fait, c'est une technique qui permet de booster votre site. Et le staging, c'est le fait de pouvoir obtenir une copie de votre site sur laquelle vous pouvez travailler tranquillement, faire toutes les modifications que vous trouvez nécessaires. Et à la fin de cette modification, vous avez juste à pousser avec un seul bouton pour remplacer le site initial. Et comme ça, vous faites les modifications à l'abri de vos visiteurs en toute tranquillité. Il faut noter que tout ça est compris à partir du second plan. Donc, si vous êtes au premier plan, il n'y a pas le catching et le staging. Alors, par contre, chez NameHero, vous avez tout dès le premier plan. Dès le premier plan, vous avez tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Chez NameHero, tous les serveurs sont dans le cloud, ce qui permet de bénéficier de la qualité, de sécurité, de vitesse et de flexibilité. Vous pouvez par exemple rajouter facilement des RAM selon vos besoins s'il y a un pic de visiteurs par exemple. Alors, on va voir de près pourquoi cet hébergement est performant, pourquoi votre site va se charger plus vite si vous êtes sur cet hébergement-là. Alors, pour ça, on va se mettre ici. Et on voit que l'hébergement comprend l'offre d'un plugin Lightspeed Cache qui va tourner sur le web server Lightspeed et qui va permettre de charger le site plus vite grâce au cache, ce qui donne une performance de vitesse au site. De même, chez SiteGround, ils ont développé un plugin cache maison qui va tourner sur NGX pour booster la vitesse du site. Il faut dire que NGX et Lightspeed sont de vitesse comparable. La seule différence, c'est que NGX est un open source et le Lightspeed ne l'est pas. On voit que l'hébergement utilise le disque SSD, le Solid State Drive, qui est un disque à mémoire flash plus rapide que
le traditionnel SATA ou disque mécanique avec des pièces mouvantes qui rend ce disque lent. Il est important de vérifier que votre hébergement utilise le SSD parce que c'est un disque solide et ça renforce la sécurité puisqu'il n'y a pas de pièces mouvantes. En plus, NemHero utilise la technologie Red 10. En fait, c'est une technologie qui permet de mirer en temps réel les données du disque principal SSD, de sorte que s'il y a un crash ou un problème sur le premier disque, un second disque agit en tampon pour pouvoir conserver les données et comme ça on ne perd pas de données, ce qui renforce la sécurité. Et ensuite, on a un CDN assuré par Cloudflare et c'est ce qui permet de rapprocher les distances, c'est-à-dire que si vous êtes à Paris et que votre site est hébergé aux États-Unis, si vous interrogez votre site à Paris, le contenu statique vous sera délivré par un CDN de Cloudflare à Paris au lieu de votre serveur initial qui se trouve aux États-Unis. Ensuite, vous avez cPanel, une sauvegarde toute la nuit de votre site et ensuite 99% du temps le serveur est resté opérationnel. Voilà pourquoi ces deux hébergements-là sont dévants, parce que utilisation de disques SSD avec chez NemHero une protection supplémentaire grâce au RAID 10 qui sont des disques à semi-conducteur mémoire flash, donc très rapide. L'utilisation de caching qui permet de booster la performance des sites et aussi le staging qui permet d'avoir une copie de son site sur laquelle travailler, une sauvegarde tous les jours qui permet de restaurer facilement son site et la durée pendant laquelle le serveur reste opérationnel dépasse les 99%. Donc, ces deux hébergements sont excellents pour pouvoir construire un site e-commerce, notamment une boutique en ligne. Personnellement, moi, je vais prendre les deux hébergements. Question d'avoir un hébergement de secours, mais un seul hébergeur, l'un des deux est largement suffisant pour démarrer son e-commerce en ligne. Alors, commençons par SiteGround. Il y a juste à cliquer sur le lien affilié en bas pour arriver à cette page-là. Celle-là. Ensuite, à partir de là, on clique sur Web Hosting et ça nous permet d'atterrir dans les différents plans. Je vais prendre le premier plan et il est toujours possible de changer de niveau. Je clique dessus. Ensuite, là, je dois choisir mon nom de domaine. Le nom de domaine, c'est le nom de votre site. C'est comme google.com ou amazon.com. Donc, on met ici le nom de notre site. Par exemple, la boutique courprivate.com. Pour changer, il suffit de cliquer ici et choisir le com ici. Et ensuite, cliquez ici. Ça veut dire que le nom est disponible. Si le nom n'est pas disponible, on revient en arrière pour pouvoir changer le nom. Par exemple, si je mets la boutique, on va voir ce que ça va donner. Voilà, ça vous met le domaine n'est pas valable. Donc, on peut pas continuer. Alors, on va prendre donc un domaine valable. Donc, je vais prendre ce domaine-là et ensuite .com. Et je clique ici. Ensuite, il me dit que le domaine il est valable. Alors, je vais remplir tous ces champs-là, mon email, le password, les informations clients, les informations de paiement. Et là, c'est 12 mois.
Voilà. Et enfin, accepter les termes et conditions de service et cliquer ici pour payer. Alors, j'ai rempli les informations. Ensuite, je confirme et je paye. Alors, le paiement s'est très bien passé et le compte a été créé. Alors, je vais cliquer ici pour entrer dans mon espace personnel. Et là, je suis dans l'espace de l'hébergement. Alors, on va cliquer ici pour pouvoir installer notre site WordPress. Là, on demande, on peut migrer un site si on a déjà un site. Sinon, pour pouvoir construire un nouveau site, il suffit de cliquer ici, commencer un nouveau site. Donc, on sélectionne celui-là. Ensuite, on installe WordPress. On clique ici. Et là, on va nous demander de mettre notre email et notre mot de passe. Il faut bien noter ces deux références-là, c'est-à-dire l'email et le mot de passe, parce qu'on aura besoin de cela pour pouvoir rentrer dans le tableau de bord de notre site. Et on clique sur Continuer. Et là, on vous demande si vous voulez ajouter un scan de votre site. C'est pas la peine. Et là, on vous demande si vous voulez rendre vos informations privées. C'est important aussi de le prendre parce que ça permet de ne pas recevoir plein de mails de publicité. Bon, de toute façon, c'est pas non plus nécessaire. Alors, on clique ici pour terminer. Et l'installation est en train de se faire. Ce message me montre que l'installation se poursuit et elle a mis à peu près 5 minutes. Par la suite, on va recevoir une série d'emails, dont cet email-là, pour pouvoir vérifier le nom de notre domaine. On va cliquer ici pour pouvoir faire la vérification. Voilà, ceci confirme la vérification. Et cet email-là va vous donner toutes les informations nécessaires pour accéder à votre espace personnel et vos DNS pour pouvoir gérer vos sites. On se met sur Home, qui est notre espace personnel, et en cliquant sur Website, voilà, on a notre site ici, on retrouve notre site ici, et on peut le manager en utilisant ces deux boutons-là. Je clique ici. Et j'arrive dans un tableau de bord où je peux gérer les emails, les fichiers et le CDN. En revenant ici, je repasse sur Website, je clique ici et là, je peux administrer mon site en cliquant ici. Il me faut donc rentrer mes paramètres ici et je rentre dans le tableau de bord de mon site. Je rentre mes paramètres et je clique sur Connexion. Voilà, on est dans le site. Ça, on n'en a pas besoin. Donc, on va cliquer sur Exit. Et là, voilà, nous sommes dans notre tableau de bord. Le tableau de bord du site. Alors, il y a ce plugin là, WordPress Starter. On va l'enlever, on n'en aura pas besoin. Donc, on vient à Plugin. On clique ici.
Et là, on clique sur ça et on désactive. Voilà, on désactive. On revient à notre tableau de bord, à l'accueil. Et voilà, on a un tableau de bord normal. Je vais aller à Setting, Général, et changer la langue du site. Donc je mets français. Voilà, j'enregistre. Et voilà, j'ai un tableau de bord en français. Alors, je viens à l'accueil de mon site. Et voilà, là, je peux aller voir le site en cliquant sur aller sur le site. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà, je reviens à mon tableau de bord, collection. Et voilà, je suis dans mon tableau de bord. J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir construire mon site e-commerce. Alors, je reviens à NameHero pour prendre mon hébergement. Donc, je vais prendre celui-là. Je clique ici. Et là, je choisis mon domaine. Cours private. .fr. Je vérifie s'il est disponible. Voilà, il est disponible. Je continue. Je continue. Je continue. Je clique ici. Et je remplis toutes mes informations. Après avoir rempli mes informations, je lis les termes et services et je coche la case d'acceptation et ensuite je termine. Le paiement a été fait et le compte d'hébergement a été créé. Là, je vais dans mon espace personnel en cliquant ici. Et voilà. Pour voir mon hébergement, je clique ici. Et voilà, je me retrouve dans mon plan d'hébergement. Je clique ici. Et je me rends dans mon espace d'hébergement. Il faut noter qu'à la suite de la création de votre espace d'hébergement, vous allez recevoir une série d'emails qui va contenir toutes vos informations concernant votre hébergement. Alors, je viens vers le bas et je vais cliquer sur cPanel, c'est-à-dire contrôle panel, et nous allons arriver dans un tableau d'administration qui est celui-là. C'est le tableau d'administration de votre hébergement. C'est ici que vous allez gérer vos fichiers, vos domaines et toutes les modifications que vous vouliez apporter sur votre site. La création de site, l'installation par exemple de WordPress qu'on va voir tout à l'heure, ainsi de suite. Dans ce tableau de bord là, pour pouvoir installer WordPress, on va venir vers le bas et chercher WordPress. Dans ce secteur-là, dans cette partie-là, on va cliquer sur WordPress. Voilà, comme ça.
Et là, nous sommes dans l'installateur de WordPress. Et ici, on va cliquer sur Install Now. Voilà. Et là, nous sommes dans ce tableau-là. Il faudra remplir tous les champs pour pouvoir installer WordPress. Surtout ne rien remplir ici pour éviter d'installer WordPress dans un dossier. Donc ici, on va choisir la version de WordPress. Vous voyez, il y a plusieurs versions, mais vaut mieux laisser la version la plus récente. Choisir notre site. Là, il n'y a qu'un seul site. On choisit le site sur lequel on veut installer WordPress. Ensuite, ici, c'est le titre, mais on peut toujours changer après, donc vous pouvez le laisser comme ça. Après, vous pouvez le changer. C'est pareil aussi ici pour la description du site. On peut toujours le changer. Ensuite, admin, surtout ne pas laisser admin ici. Il faut mettre un nom qu'on ne puisse pas deviner facilement parce que ça fait partie de vos paramètres de connexion. Donc, il faudra prendre un nom qui est difficile à deviner. Et là, le mot de passe. Ici, votre langue. Donc là, on choisit la langue. Ensuite, là, c'est l'espace plugin. Le premier plugin évite aux gens d'essayer de deviner vos paramètres de connexion en essayant plusieurs tentatives. Ensuite, le deuxième plugin permet de revenir à l'éditeur classique d'avant pour ceux qui n'aiment pas l'éditeur Gutenberg. Ensuite, ici, si on veut ajouter d'autres thèmes dans notre thème gratuit, on peut l'utiliser, mais c'est pas nécessaire. On peut toujours prendre des thèmes ailleurs. Pour voir en détail comment installer WordPress avec cPanel et avec ce logiciel, j'ai déjà une vidéo qu'on peut voir qui s'intitule « Comment créer un site WordPress » et tout y est à l'intérieur. Voilà pour ces deux top hébergeurs pour pouvoir construire un site e-commerce ou un site à fort trafic. Pour pouvoir choisir l'un des deux, il suffit de cliquer sur les liens en bas dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Cette chaîne démarre. Elle est là pour vous délivrer les ressources techniques nécessaires pour pouvoir démarrer et gérer efficacement votre entreprise en ligne. C'est des liens affiliés. Merci d'avance si vous les utilisez. C'était Florent de Cours Private. À bientôt et abonnez-vous.